Qu'il est loin le temps où l'ancien patron de TF1 annonçait que sa chaîne vendait du temps de cerveau humain disponible à Coca-Cola, et que c'était là sa vocation et son métier. Et pourtant, rien n'indique hélas qu'il avait eu à l'époque tout à fait tort de décrire ainsi une prétendue économie de l'attention qui fait de chaque téléspectateur une proie cognitive pour les grandes marques de consommation, car depuis, cette règle du jeu semble avoir été intensifiée et même radicalisée par tous les acteurs influents du numérique, au point que le temps que nous passons sur écran, et pas seulement à écouter des vidéos sur XerfiCanal, mais à consulter nos messages sur Gmail, à dénombrer nos amis sur Facebook et à uploader nos photos sur Insta, représente un sujet d'inquiétude dont nous, parents, employeurs ou simples internautes, sommes de plus en plus conscients, ou de moins en moins inconscients. Du reste, que les parents se rassurent, et les employeurs aussi, les sciences humaines nous aident aujourd'hui à mettre des mots sur ces mots, MAUX. La nomophobie, no mobile phone phobia, quand nous angoissons de nous savoir soudainement éloignés de notre téléphone, l'atazagoraphobie, je l'ai bien prononcé, qui saisit les millennials, en particulier lorsqu'il s'avère que leur post ne génère pas suffisamment de likes, ou encore le snubbing, qui consiste à solliciter son iPhone pendant que d'autres personnes, votre petit ami ou vos collègues, vous adressent la parole. Tout se passant comme si, dans tous nos modes de consultation des écrans, plusieurs centaines de fois par jour pour le portable, même pour les adultes, supposés moins dépendants, nos nerfs et nos pulsions tendaient à dominer définitivement nos capacités de jugement. Car cette prise de conscience change-t-elle nos habitudes? Nullement. Et pourquoi ça? Eh bien parce que nous en sommes justement incapables. Voilà ce que nous dit en substance Bruno Patino, auteur d'un essai intitulé « La civilisation du poisson rouge », publié chez Grasset, qui fait remarquer qu'il est maintenant possible de comparer nos capacités d'attention, qui seraient d'environ 9 secondes, avec celles d'un poisson placé dans un bocal que l'on évolue à 1 seconde de moins, laps de temps à partir duquel il remet à zéro son univers mental. Pour Patino, un dirigeant du secteur audiovisuel, mais aussi un fin connaisseur des modèles de développement californiens qui ont donné les GAFAM, qu'il observe depuis au moins 2 décennies, ce résultat ne doit rien au hasard. Il est la conséquence de la transformation de l'attention en captation du fait du développement de la recherche neuroscientifique faite au sein du Persuasive Technology Lab de la prestigieuse université de Stanford, qui fait de la captologie son cheval de bataille. Mais qu'est-ce que la captologie? Eh bien, c'est la science de l'assuétude, pour utiliser un mot assez rare que Patino mobilise pour signifier en fait addiction. Si nous regardons nos portables comme des machines de manière automatique, nous ne le faisons pas par un effort de volonté, mais par dépendance, bref, sans y consentir vraiment. Comme l'indique justement Bernard Stiegler qu'il cite, la disruption est ce qui va plus vite que la volonté. Dans la toute dernière partie de cet essai toutefois, l'auteur tente lui-même de se rassurer et de nous consoler en évoquant les possibilités d'émancipation à venir. En optimiste qu'il fut, devant les possibilités utopiques du web, il demeure, tout en nous donnant, hélas, toutes les raisons de nous angoisser davantage. Il évoque en effet, inquiétant, le phénomène d'inversion qui se produit lorsque le contenu publié sur le web, provenant de robots ou de faux comptes par exemple, devient plus abondant que celui produit par l'audience réelle, au point que bientôt notre comportement d'utilisateur sera considéré comme déviant par rapport à la norme, celle des ordinateurs. En bref, bien peu pour espérer dans ce texte, jusqu'à l'image du poisson rouge, dont des études scientifiques récentes ont montré qu'il pouvait souffrir de graves dépressions et que le bocal empêchait sa croissance. Or, l'être humain non plus n'est pas un animal d'aquarium et il n'est peut-être pas trop tard pour le jeter à nouveau dans le bassin extérieur, son milieu naturel. Le rappel de la règle de Saint-Benoît proposée par l'auteur, un tiers pour le corps, le deuxième pour le travail et le troisième pour la vie intellectuelle et la prière, est de ce point de vue éclairante. Face aux écrans, les journées ne faisant que 24 heures, nous devrons nécessairement sanctuariser des espaces-temps consacrés à d'autres activités. Face à la pression des captologues, la réponse sera existentielle ou ne sera pas.